Bon, faut qu'on trouve le film pour la rentrée. Ouais. Je sais toujours pas et il faut marquer le coup avec un critique sur un film qui marche bien, là, un peu stylé là. Euh, Ah mais si je sais là, Ah, avec son titre insupportable à prononcer. Escape from the 21st Century. 10 septembre. Ah mais non, tu taffes. Si tu taffes, t'as pas eu le temps de le voir. Si, j'ai rattrapé Exit 8 là, sortie numéro 8. 10 septembre. Ah oui, non, ouais, non, si tu taffes, tu l'as pas vu non plus. Oui, c'est normal. Non mais on va pas faire une vidéo sur Conjuring 4, genre. 10 septembre. On va pas faire une vidéo sur Conjuring 10 4. septembre. Et sur le 3, 10 septembre. le 2, 10 septembre. le premier, le meilleur. 10 septembre. T'as mangé quoi ce midi? 10 septembre. Et demain tu mangeras quoi? Et entre le 9 et le 11, il y avait quoi? 10 septembre. Et dans 10 ans, il y a quoi? 10 septembre. Septembre. Non mais t'as raison de rappeler, donc on bloque tout le... 10 septembre. On bloque tout le... 10 septembre. 10 septembre. Effectivement. Ah si, je sais de quel film il faut parler. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes atteints et atteintes comme nous du syndrome ciné. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le vote de confiance n'est pas passé, il manque un des compères. Le Premier ministre a été destitué. Et bon, voilà, bon, bref, il peut pas être là malheureusement, il a une urgence, il nous a laissé les clés de son appart. Mais aujourd'hui, on vient vous parler d'un petit film. Lequel, Thomas, dis-nous? Sirat d'Oliver Lax, qui est donc son 4e long métrage. Donc c'est un assez jeune réal franco-espagnol d'après Wikipédia que je viens de consulter. Et donc était un des films qui était passé au Festival de Cannes cette année, qui a reçu le prix du jury, qui était assez attendu, Qui fait pas mal parler. qui fait pas mal parler et tout. Et pour cause, nous on a pu le découvrir en avant-première Oui, tout à fait. dans un UGC de Paris. Et voilà, dans la capitale. Et il y avait 2 séances à 10 minutes, 15 minutes d'intervalle, qui étaient toutes les deux blindées, quoi. Ouais. Donc c'est qu'il y avait pas mal de monde qui était curieux de ce film-là, quoi. Ouais. Mais dis-moi, Thomas, avant qu'on parle du film, t'aurais pas des petites recos à tout hasard? Oui, je m'étais dit, ah super, on va faire la rentrée sur Escape from the 21st Century, un film du jeune et talentueux A few moments later. Lee Yang, teenage movie de science-fiction, qui est aussi une comédie et un coming of age, un film d'action, enfin hyper généreux, hyper divertissant, hyper prenant, qui est un film très très drôle, très très prenant, très très bien fait. Et un peu par hasard, j'ai découvert Exit 8, ou sortie numéro 8 en français. Une adaptation de jeu vidéo, si j'ai bien suivi. Un film japonais, encore quelque chose un peu fantastique, mais cette fois beaucoup plus horrifique en fait. Il y a un côté un peu film backroom finalement. Il y a un côté un peu espace liminal. Voilà. Et même si le film a des petites faiblesses, moi je le trouve hyper prenant. Son concept est vraiment bien pensé. Bref, ça c'était pour les recos. Abonnez-vous déjà d'une, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire également, vous nous suivre sur tous les réseaux, on a Insta, Twitter, etc. TikTok et tout. Thomas fait des super edits, il se prend pour Antoine Goya aussi, c'est génial. Ouais, j'ai une seconde vie d'influenceur de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Bah passons au film, à la critique. Oui. Et tout de suite, bonne annonce. Aquí solo hay polvo. Donc ouais, Sirat, Thomas, ça nous parle de quoi? Alors, si je devais en faire un petit résumé, c'est l'histoire d'un papa qui embarque son fils dans leur camionnette, quoi. Ils sont au sud du Maroc. Ils cherchent la fille de la famille qui a disparu, qui n'a pas laissé de nouvelles depuis des mois et des mois. Et ils pensent qu'elle elle serait dans des milieux de rave party au sud du Maroc. Donc ils la cherchent. Et ils suivent un petit groupe de punk, de toughers bien vénères, bien sympathiques, qui vont essayer de faire une espèce de dernière grosse teuf dans le désert, à l'ouest du désert du Sahara. Et donc ce daron, son fils et ses toughers vont affronter le désert au volant de leur gros camion. Avec tous les problèmes que ça peut justement comporter C'est ça. dans une zone à risque en plus. Dans une zone à risque, du coup. pour diverses raisons, on en reparlera peut-être plus tard. Oui. Mais pour le résumé, c'est ça, quoi. Ouais, voilà, le résumé du film tient globalement sur un post-it. C'est pas Ouais. un film qui a à cœur de nous faire du gros scénario ou du gros dialogue, en Tant effet. mieux, tant mieux. Et ouais, ça lui va dans son style. Mais Thomas, Oui. qu'en as-tu pensé?
Du bien. Abonnez-vous. Non, oui, non, globalement, moi c'était un film que j'attendais plus tôt. J'étais un peu curieux. En plus, j'entends un peu à droite à gauche régulièrement chez des potes cinéphiles ou qui aiment bien le cinéma sans se réclamer de ce mot. Bref, des trucs du style ouais, cette année elle est pas incroyable ou il y a pas tant de très très bons films cette année pour l'instant. Et c'était un de ceux-là. Voilà, c'est vrai. Certains sont d'accord. Et donc j'attendais ces espèces de gros films sur lesquels des gens en festival se sont un peu branlés intellectuellement, quoi, nous ont un peu survendu les choses en me disant est-ce qu'il y aura des films qui feront un peu taire les rabat-joie, est-ce qu'il y aura matière à bien manger, quoi. Et je l'attendais un peu sur ça, et plutôt bonne surprise. C'est pas une grosse clacasse non plus, Non, clairement pas. mais vraiment bonne surprise que je recommande d'aller voir parce que c'est même pas très très long, c'est-à-dire un peu moins de 2 heures. Vrai bon film d'aventure, de tension, film d'action quelque part. Enfin, c'est assez simple. On essaiera de détailler un peu pourquoi le film peut nous laisser un poil de côté tout en nous prenant viscéralement à d'autres moments, mais la bonne cam. Et bah, je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. Peut-être un peu moins, comment dire, jovial sur certains points. Mais ouais, j'y suis allé en me disant, on verra bien. Je t'avoue que quand une des actrices du film a dit, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça nul à chier. Je déconne, mais tu sentais qu'il y avait quand même un petit peu de ça. Je me suis dit, bon. Moi, ça m'a rassuré. Oui, parce qu'on l'avant-première nous a accordé le plaisir d'avoir sur scène le réalisateur et son look de bassiste, ces acteurs non professionnels complètement décontractés et très sympathiques. Sergi Lopez, qui est de plus en plus un tonton un peu sympa. Et donc une des actrices. Oui, une des actrices. Et je t'avoue que c'est pas forcément les meilleures mises en matière. Moi, ça m'a rassuré. Mais, en vrai, je me suis dit, peut-être que c'est un truc qui se revoit et tout. Pas forcément, mais ouais, sur certains points je me suis dit bon, on va voir, et ouais, un peu comme toi, je trouve que le film est très réussi sur beaucoup de points. Ça m'a pas énormément touché ni énormément pris, même s'il y a des scènes qui fonctionnent vraiment très très bien, on en parlera plus tard. Sinon globalement plutôt bonne surprise, oui. On me l'a totalement survendu en me disant que grand film sur plusieurs points, c'est une claque, c'est plein de trucs. J'ai de doser. Après je peux comprendre que c'est en plein festival de Cannes avec l'énergie et tout, et des trucs, mais bref. Mais ouais, sinon globalement relativement bien foutu, très sobre sur plein de points. Raconte des petits trucs aussi entre les lignes qui sont sympas. T'as des effets qui fonctionnent vraiment très très bien, notamment trucs tout simples, mais nous mettre des plans un peu atmosphériques à certains points du film, surtout dans son premier acte et un peu dans le deuxième, qu'on reverra du coup plus tard. C'est ça. Des espèces de plans un peu mystérieux. On sait pas exactement d'où ils sortent, pourquoi ils sont là, et puis on comprend plus tard pourquoi ils sont là. C'est une espèce de spoil du montage. Mais atmosphérique, c'est le bon mot. C'est tellement atmosphérique et tellement chelou que c'est pas quelque chose de dérangeant justement, et c'est même pas ressenti comme un spoil parce qu'on a l'impression que c'est quasiment des plans de transition. Et en fait on s'habitue aussi en tant que spectateur, et ça permet de créer un peu plus l'atmosphère du film. Bon, du coup maintenant je pense qu'on peut peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet. Bah déjà ça joue bien. Oui. Il y a des petits trucs à dire. Je pinaillerai avec plaisir. Mais globalement, ça me paraît plutôt sincère, ça me paraît plutôt bien joué. Il y a des petites scènes de complicité qui peuvent être assez cool et assez bien foutues, qui fonctionnent aussi bien parce que il y a des acteurs et des actrices qui jouent bien, que parce que t'as des effets qui sont faits en brut qui rendent assez bien. L'image qui est faite sur pellicule, très sale, très grain du désert, plein de trucs comme ça. Mais par exemple, une petite scène où il y a les deux camions des queupons qui sont côte à côte, qui font une sorte de petite mini-course comme ça dans le désert, et il y en a un qui joue avec un de ses potes en lui tenant comme ça un bédo et tout, en mode allez attrape-le, ah non, c'est un peu marrant. Enfin c'est des petites scènes justement de complicité qui fonctionnent bien, qui permettent d'attacher un petit peu au personnage, quand bien même c'est pas forcément des personnages qui sont très développés et auxquels on s'attache énormément. Ça on reviendra un petit peu dessus par la suite. Et ouais, le film arrive à avoir des vraies petites scènes qui sont assez cool, et ça c'est un vrai plus. Moi, ce qui m'avait pas mal pris au début du film, c'est une espèce de phrase un peu cliché que le réal avait dit avant de nous laisser tranquilles après 15 minutes de présentation de son film, en disant que oui, souvent on regarde les films avec les yeux, mais ce film-là peut-être qu'il peut être intéressant de le regarder avec les oreilles, avec le corps, avec la peau, l'estomac. Bon, c'est cliché au possible, mais c'est un peu réel, donc comment lui en vouloir après tout. Parce que l'intro de son film, c'est des inserts, c'est des gros plans sur les mains fatiguées, rugueuses des techos qui installent les caisses de sonorisation, qui ouvrent des flyers, qui sortent tout le matos pour préparer une grosse rave dans le désert. Vraiment pas de musique, son direct avec plein de bruitages très précis, très texturés où on sent vraiment le poids des caisses qui déplacent. Grosse attention sur les textures, le son. Et puis quand le DJ débarque pour allumer les gaz, la musique du film elle tape, c'est celle de la bande-annonce.
Elle tape très très fort et le film va parfois va rester quoi 20-30 minutes 20-30 minutes sur des grosses soirées sur des rêves, Sergi sur des Lopez soirées, et son fils qui sont dans le coin et qui commencent à chercher et distribuer des petits papiers est-ce que vous avez déjà vu ma fille machin. Puis on revient sur des grosses scènes de teuf et ça s'installe et la musique qui tape qui impose son rythme et on rentre dedans progressivement comme ça. Moi je sur ce truc là surtout avec le côté film pellicule image un peu roots et tout très très vite moi j'ai dit ok on n'est pas là pour rien, il va se passer quelque chose. C'est vraiment sur ça que le film m'a le plus parlé, quoi. Je disais dans le désert quand ils font les cons à faire la course. Moi, ce qui me marquait, ça pouvait être des plans larges où on voit les deux camions qui font les kékés là et les nuages de poussière qui sont derrière. Ouais, voilà, comme je suis un petit con. Dès que je vois un désert qui est mieux que Dune de Denis Villeneuve, je le note. Et très vite, je ressens plus la texture de ton sable que dans Dune 1 et 2. Ça va être super. Il y a des discours après qui, en tout cas après, enfin je sais pour toi aussi, pour moi aussi, me parlent dans le film sur un truc, sur l'autonomie, sur le fait de vivre en petit groupe et tout. T'as une vibe vite fait anard sur certains points, quoi. Mais un des trucs sur lequel il est vraiment très très fort, c'est tout ce qui est gestion de la tension et gestion de la surprise. Et pour moi qui a vraiment mis du temps à rentrer dans le film et qui pendant un moment, j'étais un peu en mode... Oui, c'est plutôt cool, mais personnellement, je m'en bats un peu les couilles de ta bande et tout. Au final, on n'est pas tant attaché que ça à eux. En fait, le film installe certaines situations que tu vois pas forcément venir. Quand il faut vraiment faire des scènes de tension où il peut se passer des trucs, étrangement, on a peur, aussi parce qu'il y a un sound design qui est vraiment très très bien foutu. Il y a un mixage qui est vraiment boosté et le tout. son est énervé. Et c'est vrai que c'était assez mystérieux. On en discutait en sortant du film. On est censé croire en eux en tant qu'individu et des fois malgré tout ça marche pas trop et malgré tout au long du film il va pas se créer grand chose grâce à eux et il faut que il se passe des choses faut toujours le dire de façon très cryptique pour que on soit pris viscéralement par le film. C'est un truc qui s'inscrit dans un film d'action de tension d'aventure avec un scénario assez simple. En vrai je trouve ça un petit peu dommage sur certains points où je me dis peut-être qu'avoir quelques scènes en plus, ou alors peut-être quelques conversations, où tu crées un peu plus de relations entre certains, même justement entre Esteban par exemple et les queupons et tout, t'as des petits trucs comme ça où ils lui font des tresses ou des petits trucs comme ça, c'est mignon, c'est sympa. On voit des pas petites plus. bases. C'est des petites bases, mais en fait t'as l'impression que c'est quelque chose de plus grand. Et je me suis demandé en fait après le film si est-ce qu'il a pas coupé aussi pas mal de trucs parce que ça marchait pas, parce que ça marchait moins bien. Perso, il y a un autre truc qui m'a vraiment cassé les couilles pendant une partie du film et qui m'a empêché vraiment d'être en mode ah ouais ça pourrait vraiment être un très bon truc, c'est la mise en scène qui est très simple sur plein d'aspects et c'est pas quelque chose qui me pose des soucis quand même. T'as des plans qui sont très très jolis, très bien composés quand même t'as rapport à la texture qui parfois est vraiment très bien foutue, mais c'est beaucoup trop rare et surtout dans un film qui transpire à plusieurs reprises la liberté, l'anticonformisme sur certains points. Je me dis c'est quand même extrêmement dommage de filmer ça, notamment par exemple des scènes de rave où justement c'est un peu le bazar, où il se passe plein de trucs, où les gens sont censés être un peu libres, se donner à fond, de filmer ça vraiment caméra à l'épaule, généralement plan serré ou plan taille, et de pas tenter quelque chose avec des axes débulés, avec des trucs un peu vus de dessus ou pas forcément en dessous, mais faire plein de trucs comme ça. Il y a vraiment les 2/3 du film où je me dis c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas forcément pas des envolées de mise en scène ou quoi, mais une mise en scène qui puisse permettre d'autres trucs que juste filmer à hauteur d'homme ou juste faire un plan, une action. Ce que tu décris, c'est vrai que c'est un truc assez uniforme en fait. Oui, c'est ça. Que tu filmes une scène d'action en gros plan sur un pneu qui crisse sur des cailloux au bord d'un précipice ou un papa qui parle à son fils, c'est vrai qu'en termes de photo, en termes de focale, en termes de mouvement de caméra, en termes de valeur de plan, c'est assez similaire, quoi. Parce que tu disais c'est un film sur la liberté et tout, mais le film a aussi une espèce d'humeur de liberté perdue ou de fin du monde, notamment avec des petits moments où ils écoutent la radio. Film de liberté certes, mais tragiquement la liberté que ces personnages veulent en faisant la fête. Elle a un prix malheureusement. Voilà, elle a un prix, le chemin est semé d'embûches, quoi, pour le dire de façon poétique maladroite. Un truc sur lequel j'étais curieux au début du film, mais qui à force me parlait de moins en moins, parce que un peu comme notre attache au personnage. Je pense que ça fonctionne un peu dans le même mouvement. Il y a des bases, mais ça va pas très loin, et ça se développe pas beaucoup. Les petits segments à la radio, la première fois qu'on l'écoute, on saisit pas exactement. Ça manque de noms propres, ça manque de dates, ça manque de noms de pays pour capter ce qui se passe. On se dit que c'est un effet de réalisme. Genre, il allume à la radio, et à chaque fois qu'on allume la radio, on peut pas avoir la synthèse géopolitique de quoi on parle. Et puis ça le fait une deuxième fois, une troisième fois, et on n'a jamais rien. Et en plus, le texte commence à faire un peu écrit, quoi. Parce que je sentais le scénariste qui écrit un petit texte pour nous faire comprendre que dehors le monde va mal. Il y a la guerre. Ok, soit.
Et que t'as un côté très lointain là-dedans, ouais. Ouais, très abstrait, quoi. Et c'est un peu ça qui peut m'agacer avec le film ou qui peut me décevoir. C'est que moi, par exemple, j'ai très très peu de bases sur les conflits diplomatiques et géopolitiques sur le Sahara occidental, entre le Maroc et l'Algérie, avec des dynamiques presque coloniales, je crois, sur ce territoire, avec les populations bédouines qui vivent là-bas. Donc, moi, j'ai une vague idée de pourquoi il y a autant de militaires dans ce putain de désert. Et même dans le troisième acte, je comprends pourquoi ces choses-là peuvent arriver. Mais le film fait le choix de rendre les choses abstraites ou de pas poser de cadre politique sur ça pour servir des scènes d'action, des scènes de tension qui marchent vachement bien. Mais le film choisit de les vider politiquement. C'est vrai que tu as un côté très généralisé. Tu nous avais parlé de ça en début de film, d'un film très politique sur plein de points. Alors, je veux pas être méchant, mais si un film politique, c'est dire la guerre, c'est pas ouf, les militaires, c'est pas forcément des gens très cool, la liberté, dans notre monde actuel, il y a plein de soucis pour pouvoir l'obtenir, et un A cerclé, ça fait un joli tatouage. Bon, c'est ça. Ça m'a vraiment frustré, même sur sa fin, où je me suis dit, c'est tout. Je me dis, il y a vraiment encore plus à creuser. Enfin, même cette scène de fin, si tu l'as fait durer plus longtemps, avec justement peut-être des jeux de regard ou quelque chose comme ça, peut-être que tu peux vraiment en tirer quelque chose. Parce que c'est vraiment des trucs que je me dis, on est face à un bon film, mais qui en plusieurs points aurait peut-être pu être exceptionnel. Je pense qu'on aurait vraiment pu beaucoup l'aimer si il y avait eu des trucs. Ça. Après, avec des scies, bon... On coupe des arbres. Non mais voilà, donc Sirat, c'est vraiment un bon film. Il y a matière à pinailler, il y a matière à s'attraper les tripes et à écarquiller les yeux, tellement le film peut nous prendre aussi. Tentez-le. Ouais, essayez, vraiment. On sait jamais, peut-être que ça vous plaira, peut-être que vous passerez complètement à côté ou que vous serez en dehors. Mais en vrai, film, il y a au moins une dimension action, tension qui va marcher. Alors, sur l'échelle du syndrome, avant qu'on oublie, parce qu'on a failli oublier, moi ça va être un Shoyun Fat. Hein. Shoyun Fat. Ouais. Comme ça. Propre. C'est ni plus ni moins. C'est ça. C'est le... Un bon 7 sur 10, ma foi. J'ai vraiment mis 7 sur 10 sur Sens Critique. Non. La prochaine fois, j'ai pas la moindre idée de ce qu'on va parler. Il y a le Paul Thomas Anderson à la fin du mois. C'est vrai. Une bataille après l'autre, si je me souviens bien. Peut-être qu'on ira voir ça. Peut-être qu'il y a d'autres trucs fin septembre, début octobre qui vont nous parler. Arsène, t'as une idée? Nope. Merci. Ouais. Allez. Sur ce, soignez-vous bien en regardant des films. À la prochaine et puis au revoir. Ciao. T'as mangé quoi ce midi? 10 septembre. Et demain? Ah, une bonne grosse